Un nouveau personnage clé intéressant vient de faire son entrée dans la série Lady Diama. Il s'agit de Sadir de la série Babel, mais dans cette série, il jouera le rôle de Taïb. Je suis trop contente qu'il fasse partie de l'aventure. J'ai tout de suite hurlé quand je l'ai vu. Je me suis dit, hey, Sadir, what are you doing here? On le voit déjà avec Asmao, les gars. On veut qu'ils forment un couple, malgré la différence sociale qu'il y a l'air d'y avoir entre eux. On veut que Taïb soit le bon, mais est-ce que les choses seront aussi faciles? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue ou la prochaine analyse de Lady Diama. Avant de continuer, je vais tout de suite annoncer le gagnant du jeu concours. Merci à tous ceux qui ont participé. Il n'y avait que de bonnes réponses, que de bonnes explications, mais malheureusement il fallait choisir une seule personne et son nom s'affiche sur l'écran. Donc n'hésite pas à me contacter tout de suite par mail pour choisir le parfum que tu souhaites. Donc tu gagnes un parfum de la marque Nota Bene, des parfums d'exception. Tu peux choisir entre Lion Alpha ou Rouge Palace. N'hésite pas à m'envoyer aussi un screenshot de ta page Instagram pour que je vois que tu as bien suivi la marque Nota Bene parce que ça faisait partie du jeu. Fallait suivre Nota Bene sur Instagram. Et comme je ne connais pas ton pseudo sur Instagram, n'hésite pas à me l'envoyer, comme ça j'aurai une preuve. Pour ceux qui souhaitent découvrir d'autres parfums de la marque, n'hésitez pas à visiter le site et à commander. Les commandes se font partout dans le monde, livrées par DHL. N'hésitez pas à commander pour vos maris, vos sœurs, vous-même. Les parfums sont toujours de magnifiques cadeaux. D'ailleurs, je pense en offrir un à mon mari. Ça va dépendre du parfum que le gagnant du jeu concours va choisir. Si elle choisit Rouge Palace et que je garde Lion Alpha, je l'offrirai à mon mari parce que je trouve que ça fait un beau petit cadeau. En espérant qu'il ne regarde pas cette vidéo. Parce qu'il regarde toutes mes vidéos. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, Nota Bene. Merci à Nota Bene pour la confiance. Parlons maintenant de Taïb, les gars, l'homme fort. Le beau des beaux. Franchement, je kiffe le casting. Je suis très satisfaite là pour le moment. Donc, ce personnage a l'air d'être le chauffeur d'Asmao. À premier abord, franchement, il fait bonne impression. Le fait qu'il porte du blanc, qu'il a l'air plutôt humble, poli, il a l'air focalisé sur son travail. C'est du positif pour le moment. J'espère qu'il ne va pas nous décevoir et qu'on va découvrir que c'est un homme qui bat des femmes, comme le personnage de Sadir dans Babel. J'espère pas, Taïb, faut pas nous décevoir. Reste professionnel. On espère aussi que tu n'utilises pas la voiture pour aller faire la Java dehors. On espère que tu es quelqu'un de humble. Beaucoup de choses peuvent se passer maintenant que ce personnage est entré en jeu. Soit, effectivement, Taïb et Asmao tombent amoureux et rencontrent des problèmes par la suite auprès des parents puisqu'il n'est pas riche, il ne fait pas partie de la classe sociale que les parents souhaiteraient pour leur fille. Les parents n'acceptent pas ce mariage malgré qu'il soit un bon musulman, malgré qu'il coche toutes les cases, quoi. Autre chose qui pourrait se passer, c'est que Taïb flash sur Diama malgré que ce soit Asmao qui l'ait rencontré en premier, voilà, et ça crée un clash entre les deux sœurs. Ce scénario-là, j'espère pas qu'il arrivera parce que Diama a déjà trop d'hommes à gérer là. Cet épisode, en tout cas, nous en apprend énormément sur Asmao. On a la confirmation que c'est une femme qui tient à son indépendance, malgré qu'elle ait un véhicule. Elle choisit de ne pas se déplacer avec. Elle veut prendre le bus. Ce qui souligne son désir d'indépendance et de surtout avoir le contrôle sur sa propre vie, sur ses propres choix. Asma refuse de se soumettre à certaines attentes, quoi. Il y a aussi une belle métaphore par rapport au fait que Asma trace sa propre route. Elle trace son propre chemin symboliquement en marchant dans les rues de Dakar. Elle ne veut pas qu'on décide à sa place, comme avec le mariage. Prendre les transports en commun, c'est peut-être moins confortable, mais au moins, elle est libre de ses choix. Elle s'en fout de ce que les gens pensent, elle s'en fout du regard de la société, même si la société n'approuve pas ses choix, même si ses parents n'approuvent pas ses choix, elle va quand même prendre ses propres décisions, elle va quand même tracer sa propre route. Asmao, c'est une petite rebelle, quand même. Et ce refus de prendre la voiture, encore une fois, peut le symboliser, la rébellion contre certains privilèges sociaux. Une chose est sûre, c'est que Diama et sa sœur sont
vraiment opposés. Mais dites-moi dans les commentaires si vous sentez qu'il y aura une belle histoire entre Asmao et Taïb. Parce qu'un chauffeur, je trouve ça tellement personnel, hein, être le chauffeur de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est assez proche quand même, qu'on côtoie tous les jours, quelqu'un en qui on peut faire confiance hein, au fur et à mesure du temps, quelqu'un qui nous observe tous les jours, à qui on parle tous les jours, qui connaît nos petites habitudes. Le chauffeur, c'est une personne très présente avec qui on va forcément finir par créer des liens qui peuvent s'approfondir hein, au fur et à mesure des conversations que vous avez. Donc la balle est vraiment dans le camp de Taïb. J'espère que voilà, qu'il sera un bon gentleman, qu'il sera un soutien aussi moral, émotionnel. Hein. On espère qu'il va foncer sans trembler. Gis nga man soxlawuma góor bu tàppet man dama bëgg góor bu am fit. Si Asmao et Taïb deviennent un couple, ce sera l'occasion pour nous de voir la réaction des parents. Hein. Comment est-ce qu'ils se comportent face à quelqu'un qui n'a pas le même statut que Allah, Dieu, l'imam. Comment ils traitent les prétendants qui n'ont pas un high social status. Quelqu'un qui est moins riche que leur fille en plus. Les parents sont prêts à donner Asmao en mariage à l'imam alors qu'il a l'âge de son père, voire plus vieux même. Ce sera également intéressant de voir comment ils vont traiter Taïb s'il venait à par exemple répudier Asmao de la même façon que Aladi répudie Diama. Est-ce que les parents seront aussi tolérants? Ça ne m'étonnerait pas aussi de découvrir que Taïb a déjà divorcé ou qu'il a déjà des enfants, voilà, que c'est peut-être un père célibataire, un truc comme ça. Un profil qui ne plaît pas forcément aux parents quoi, mais un profil que Asmao est prête à assumer. Dans cet épisode, le comportement de la maman était vraiment exécrable. Non seulement elle ne soutient pas forcément Asmao, mais en plus elle n'est jamais satisfaite en fait. Asmao n'est pas appréciée à sa juste valeur. Et pourtant, elle a réussi dans tous les domaines. Elle a une bonne carrière, voilà, belle, intelligente, elle s'occupe bien de ses parents, mais tant qu'elle n'a pas réussi dans le domaine du mariage, rien d'autre ne compte pour les parents. Pour eux, la vraie réussite, c'est le mariage. C'est pour ça qu'ils sont si fiers d'avoir passé plus de 40 ans, je ne sais combien d'années ensemble. Hein. En plus, il y a tellement un favoritisme flagrant. Ça me renvoie au premier épisode, lorsque le père le dit carrément à Diama, oui, tu sais que t'es ma préférée. Les parents, il faut arrêter de faire ça. Vous pouvez le penser et ne jamais le dire. Ça peut créer des conflits hein, entre les enfants, ce genre de comportement. Diama est votre préférée parce que vous la manipulez, parce qu'elle fait toujours ce que vous voulez, contrairement à Asmao. Et on voit le résultat. C'est la plus malheureuse. Elle est malheureuse comme quand il n'y a plus de viande dans la sauce. Par rapport aux deux sœurs, est-ce qu'il y aura toujours une bonne entente entre ces deux sœurs-là? Est-ce que Diama ne va pas finir par être envieuse de Asmao qui, elle, n'a pas cédé à la pression sociale ni à la pression de ses parents, à patienter le temps qu'il faut pour trouver le bon? On verra bien par la suite. Le mariage a donc été célébré. Aladi a récupéré sa diamant. Son diamant qui perd de la valeur, hein, malheureusement, au fil du temps. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fait de l'imam un complice maintenant dans leur mariage. Là. Il leur a bien posé la question. Vous êtes sûr que c'est pas un truc arrangé tout ça? Et le papa a osé mentir. Oh non. Diama, pourquoi est-ce qu'elle s'inflige ça? Une grande fille comme ça. En plus, il y a tellement un paradoxe avec ce personnage, hein, entre la femme moderne qui gère un cabinet, qui est assistante sociale, qui donne des conseils aux gens, qui incarne un rôle de protectrice, hein, celle qui défend les autres, alors que dans sa vie personnelle, on se rend compte que le poids des normes sociales est trop fort, hein, trop lourd pour elle. Diama n'a pas autant de contrôle dans sa vie personnelle, et c'est justement ce travail-là qui lui permet de maintenir une espèce d'illusion de contrôle sur sa vie. Merci à tous de m'avoir éclairci par rapport aux sous-titres. Les sous-titres indiquaient que Diama avait un enfant, une fille quoi, et vous m'avez confirmé que c'était bel et bien une erreur de la part de Marodi. J'en ai vu une autre d'ailleurs dans cet épisode, à la place de elle, ils ont mis lui. Donc je pense qu'on va drop cette hypothèse-là. Assi n'est peut-être pas la fille de Diama. Pour l'instant, bon, on laisse tomber même si j'ai des petits doutes. Hein. En tout cas, c'est sûr que l'enfant que Aladi sert fort là n'est sûrement pas de lui. Hein. Et on verra bien ces fils-là. J'ai des doutes. Mais parlons un peu de Bass, parce que c'est lui qui c'est lui qui m'énerve. Un manipulateur narcissique comme ça. On est qu'au 2e épisode et voilà, je l'aime toujours pas. Je le trouve trop
trop intrusif, trop collant, mais lâche aussi à la fois. Il est venu faire quoi au mariage? Quand on avait besoin de toi là, t'as disparu AWOL et là tu te pointes pourquoi faire? La meilleure amie l'a bien lavé. Même si elle aussi, des fois, je trouve qu'elle a une attitude un peu abusée. Je la trouve un peu trop, comme on dit chez moi, achakasara. Elle est un peu dans tous les sens. Il faut qu'elle tire. Bass s'est barré à la première difficulté. Et ça voulait tout dire sur ce personnage. On a eu droit à des flashbacks concernant leur vie quand ils étaient donc en couple. Trop de choses à analyser pendant cette scène. Déjà, on observe la surprise de Diama lorsque Bass entre dans la pièce, ce qui veut dire qu'il faisait sûrement chambre à part jusqu'ici et que bam, ce soir-là, Bass a décidé de venir la rejoindre dans sa chambre. Voilà, un peu de coup de pression là. Il lui mettait beaucoup de pression lorsqu'ils étaient mariés, de la pression pour consommer le mariage. Et cette pression, cette tension, elle était bien représentée lorsqu'ils étaient sur le lit. Parce que si vous regardez bien, ils sont pas allongés normalement. Leurs têtes sont au pied du lit et leurs pieds sont à la tête du lit. Position inhabituelle, on le voit lors du mouvement de la caméra. On voit bien la tête du lit. C'est pas comme ça qu'on dort d'habitude. Surtout pas sur un lit conjugal. Donc pour moi, je trouve que c'était une bonne métaphore visuelle du mariage arrangé. Une manière de montrer qu'il y a un truc qui cloche dans ce mariage. Ça souligne le fait que malgré qu'ils soient mariés, malgré qu'ils soient sur le lit conjugal, ce n'est pas une union authentique. Lorsque Bass lui met la pression comme ça, ça souligne encore une fois le mariage arrangé et ce duel entre le choix et l'obligation. Parce que malgré que Lady Diama ait fait le choix de prendre Bass pour épouse, elle se retrouve dans une situation où c'est comme si on l'obligeait à consommer le mariage, quoi, à accomplir son devoir conjugal, alors que voilà, c'est un mariage arrangé, frère, calme-toi. Le tableau aussi était intéressant, un tableau très intime qui bien sûr peut symboliser Lady Diama. Le modèle a une position un peu recroquevillée, assez fragile quand même. T'es fragile, de toute façon t'es vulnérable quand t'es toute nue comme ça. Et ça renvoie tout à fait à Lady Diama qui se sent vulnérable et sous pression en ce moment à cause de Bass. Et je dirais même qu'elle se sent pas forcément en sécurité avec Bass, ce qui veut dire qu'au fond ils sont pas compatibles en fait, ces deux-là. Peut-être qu'avec le temps, dans la suite des épisodes, on va nous montrer une image un peu moins dark de Bass, parce que pour l'instant ça va pas du tout. Pour un coach de vie, je trouve qu'il manque énormément de confiance en lui. Lui, c'est pas un Raphaël dans Promesse. Impossible de laisser partir la fille pour qu'elle revienne d'elle-même. Il veut la coincer avec ses papiers de divorce qu'il veut pas signer là. Franchement, je trouve que Diama aurait dû en parler à ses parents, à Aladji. C'est un homme puissant, il aurait réglé l'histoire en deux quoi. Est-ce que ça l'arrange aussi d'être marié, d'être toujours marié avec ce Bass? Au fond, Diama, dis-nous la vérité. Au fond, tu le kiffes. De toute façon, elle l'a dit un peu que c'était son idéal. C'est mon idéal. Diama, ressaisis-toi, ça va pas du tout. Cette histoire aurait pu être réglée depuis belle lurette si t'en avais parlé aux gens. T'en as parlé à ta meilleure pote là, qui n'a fait que empirer les choses. Ça me rappelle, je suis en train de regarder BT en ce moment, je suis à l'épisode 10 je crois, quand Makodia, désolé pour les prénoms, au lieu d'aller redonner l'argent que sa première femme lui a donné là pour aller rembourser la deuxième, non, il a redonné l'argent à l'oncle pour aller emprunter de l'argent auprès de son meilleur ami là. Donc il sait très bien comment elle est, la femme de son meilleur pote, quoi. Voilà, que des solutions qui créent encore des problèmes. C'est pareil pour cette meilleure amie là, Achakasara. On peut pas réfléchir avec les gens comme elle. Elle, c'est le genre de pote, tu sais, les potes que t'as connus quand t'étais jeune là, au collège. Je dirais pas à la fac, parce qu'à la fac on est quand même mature. Les potes du collège là, il faut lâcher, parce qu'ils ne t'amènent que des problèmes, franchement. Bon, après dites-moi si vous aimez bien la meilleure amie. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Moi, je la trouve trop, tu vois, too much. En tout cas, l'actrice joue très bien, elle est très drôle. Et pareil pour Marem, qui confirme ce que je pensais d'elle. C'est bien elle qui va ébruiter la rumeur concernant les deux, la bigamie de Lady Diama. En tout cas, Lady Diama, j'espère que t'es pas enceinte de bassin, parce que là, ça va être chaud pour toi. Dites-moi les gars, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes ravis de revoir notre Sadir? Dites-moi tout et on se revoit dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.